Vous portez un foulard magnifiquement noué ou bien l'utilisez-vous tout simplement comme un accessoire de mode ou de beauté? Le foulard n'est plus ce petit tissu que l'on attachait pour dormir ou pour aller faire des courses. Il est aujourd'hui la pièce ultime de notre garde-robe. Comment le nouer? Quel style choisir? Comment l'aborder avec notre tenue du jour pour créer un style unique et raffiné? Je vous dis tout au long de cette émission. Bienvenue dans l'univers de l'élégance. Vous êtes chez Campus Télévision, la télé jeune. C'est avec le même sourire, la même joie et la même vibe que je vous retrouve pour votre nouveau numéro mode. Et je vous le disais dans l'émission précédente que la suivante, qui est celle d'aujourd'hui, on allait parler de l'art du foulard, ce petit tissu-là qui apporte de la couronne, qui apporte du raffinement, qui apporte du style, qui apporte du chic à notre vêtement, comme peu importe comment nous l'agençons, il faut juste savoir comment le faire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de dire augmentez le volume. Je vous laisse en compagnie de mon réalisateur pour que vous puissiez savourer à fond cette touche musicale et l'on se retrouve juste après. Quand tout est sombre, ils sont peu à tes côtés. Tant pis si tu sombres, car la vie va t'enseigner. Mais quand arrive le jour, chacun veut se positionner. Je suis avec toi, oh, ils diront, mais tu connais. Today the waka, but no man knows tomorrow. I get for profit, no my time, oh. I no want suffer no more. Oh, 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 j'ai commandé, mais il n'y a pas le temps. Le temps c'est de l'argent, oh, on va faire comment? Je veux donner beaucoup, beaucoup de mon temps. Mais le temps c'est de l'argent, oh, on va faire comment? Oh, faut pardonner. Wallo, pardonner. Wallo. Pardonner, Wallo, pardonner, Wallo. Pourquoi si ma voix? Je go que là-bas. Je ne parle pas les matins. Moi je go que là-bas. Today the waka, but no man knows tomorrow. I can't profiter no my time, oh. I no want suffer no more. Oh, 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 j'ai commandé, mais il n'y a pas le temps. Le temps c'est de l'argent, oh, on va faire comment? Je veux donner beaucoup, beaucoup de mon Pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Ah, Chris M, on t'aime fort comme ça parce que tu es cet artiste-là. Tu fais partie de ces artistes camerounais qui respectent nos musiques et tu nous donnes toujours la joie. On a envie de danser, on veut faire du non-samali. Alors, Chris M, elle parle du temps et évidemment, aujourd'hui, le foulard nous a rattrapé avec le temps parce que c'était cette pièce-là que nos grands-mères portaient et aujourd'hui, elle a apporté de l'audace. Donc, le foulard, il peut vous sauver de votre bad hair day. Donc, ça peut vous arriver les matins, vous n'êtes pas coiffé, vous n'avez pas fait votre chignon, j'ai envie de dire ça comme ça, mais vous regardez dans votre garde-robe, il y a un foulard là, vous prenez, vous l'attachez comme vous le voulez et vous êtes du coup unique à votre rendez-vous tout au long de votre journée. Donc, c'est l'accessoire caméléon car il apporte de la couleur, il apporte du style, il apporte de l'imprimé. Ça, c'est pour ceux qui aiment les imprimés, hein, que lorsque vous faites peut-être un look total monochrome, vous apportez un peu de l'imprimé comme ça avec du foulard.
c'est hyper cool, c'est hyper tendance, c'est hyper style, comme Adama Paris le dit souvent pour ceux qui regardent Secret quoi, je sais pas quoi le nom m'échappe, le nom de l'émission. Donc, n'oubliez pas, adoptez le foulard comme vous le voulez et à votre guise. Oups, petite pause, hein. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme j'ai dit, prenez votre dose de rafraîchissement et je vous reviens avec la tendance actuelle. De retour sur ce plateau de style et tendance pour ceux qui nous rejoignent actuellement, rassurez-vous, vous n'avez rien raté. On entre à peine dans le vif du sujet et comme je le disais à l'entame de cette émission ou même la précédente, aujourd'hui on parle du foulard. Et comme tendance actuelle depuis ces 2, 3, 4 ans, on revoit le foulard venir apporter ce côté style top ou bien du scarf top, c'est-à-dire que vous pouvez transformer votre foulard qui est en soie en haut. Il suffit de le nouer et de le passer soit sur votre dos et de ramener un peu une petite touche de volume pour créer un haut soirée ultra chic et moderne avec un crop top donné qui apporte un certain côté ultra tendance. À côté de ça, vous pouvez le nouer sur votre sac. Vous le prenez, vous le mettez sur l'anse de votre sac pour apporter une touche de raffinerie, de luxe. Je vais prendre un exemple basique. Vous pouvez porter un look monochrome. Je vais prendre n'importe quelle couleur, peut-être le marron. Et vous avez une chaussure blanche, par exemple. Si vous voulez maintenant apporter encore plus de couleurs, plus de chic, vous prenez votre sac et vous le nouez. Et si vous avez un foulard blanc, ça, il faut le préciser. Si vous avez un foulard blanc, peut-être votre sac peut être noir ou j'ai parlé d'un look monochrome, donc votre sac, il est marron, sauf votre chaussure où elle est blanche. Vous attachez votre foulard sur votre sac et là, ça vous apporte du chic. À côté de ça, vous pouvez le porter sur votre blazer. Le blazer, c'est cette pièce-là que toutes les femmes en ont dans leur dressing. Je ne sais pas, bon, je peux me tromper de généraliser, mais je me dis que si vous êtes une femme où vous aimez peut-être le chic, un côté classe, un côté soft, vous avez forcément une pièce de blazer. Raison pour laquelle il est tendance de porter ces années, surtout en cette année 2026, d'aborder le blazer avec votre foulard. Vous pouvez le porter tout juste d'un côté comme ça ou le porter sous forme de cravate, mais le laisser vraiment pendre quand c'est que le blazer, il est très long. Vous le laissez pendre jusqu'à une taille que vous voulez et vous êtes super tendance et style. Maintenant, si on parle de structure, hein, le foulard, il sert aussi à apporter du sérieux et du professionnalisme. Là, je vais aller direct avec vous pour vous donner quelques arguments pourquoi aborder du foulard et comment choisir en fonction de votre style et en fonction de votre tenue. La matière aussi, donc je vous reviens avec l'argument ultime. Ce n'est plus à prouver, le foulard est un accessoire de vêtements. Comme premier argument, vous pouvez le porter comme une cravate, que ce soit les hommes ou bien les femmes. Il vous suffit de nouer de façon comme une cravate vraiment classique pour les hommes ou de faire peut-être un nœud papillon pour les femmes et vous apportez ce côté strict d'une chemise si vous êtes avec une chemise ou bien d'un t-shirt et ça vous apporte une touche d'originalité. Vous pouvez également le porter comme une ceinture. On l'a vu dans l'une des épisodes, de l'une des émissions de Style et Tendance, lorsqu'on parlait de la silhouette. On a vu la silhouette A, la silhouette H, la silhouette O, la silhouette 8 et on a vu que c'était la silhouette la plus convoitée par les femmes. Et on s'est dit à la fin de cette émission que peu importe votre silhouette, vous avez la possibilité de marquer votre taille. Donc, le foulard, vous pouvez l'utiliser pour marquer votre taille. Que vous soyez en jean, que vous soyez en tailleur, que vous soyez en super sens, ça c'est pour les hommes, ou que vous abordez, vous portez une robe fluide, légère ou bien même très lourde, vous pouvez prendre votre foulard et le mettre là à votre taille
pour apporter un peu de volume, pour apporter un peu plus de classe. Et cette femme-là qui va ne pas détourner le regard à son passage. Et même les messieurs, pourquoi pas imaginer un homme dans la rue, dans les rues de Douala, de Yaoundé et du Cameroun, qui, au lieu de porter une ceinture classique, a décidé de porter sa petite ceinture en foulard. Imaginez le regard. Et pour celles qui sont amoureuses de la mode, je vous assure, chers messieurs, chers gentlemen, ce jour-là, vous serez beaucoup courtisés parce que désormais, oui, les hommes sont aussi dragués dans les rues. Ce n'est plus une histoire de femmes. Les femmes sont même un peu abandonnées, elles sont lésées. Elles se demandent même encore si elles attirent parce que les hommes sont désormais dans leur coquille et ils attendent, ils font juste l'effort d'être propres, d'être matures, d'être responsable, d'être travailleur, d'être ambitieux, pourquoi pas d'oser le style et de se faire côtoyer, de se faire draguer tout le long de la journée. Donc, je vous le disais, vous pouvez également porter votre sac, votre foulard, pardon, comme un bijou de sac. Ça, je l'ai déjà mentionné à l'entame de cette émission. Donc, vous prenez votre sac, vous le nouez à votre guide. Vous pouvez faire ça un peu très long ou tout court. Vous pouvez même également l'envelopper complètement dans votre sac et créer un nœud là plus haut. Le porter, pourquoi pas, en bandoulière. Vous savez, la mode, pour être en top mode, pour être tendance, j'ai envie de dire ça comme ça, il faut savoir être créateur, il faut apporter de l'originalité. Donc, quand vous portez votre sac comme ça vous apporte une pièce de luxe dans votre look du jour. Mais attention, toutes les matières ne se valent pas. Il faut savoir comment choisir, il faut savoir comment agencer chaque pièce que vous avez, chaque tissu de ce foulard-là que vous avez. Et comme vous le savez bien, nous sommes en Afrique et en Afrique, on a énormément de tissus. Si je me mets à citer, on a le quinté, on a le ndop, on a le was, on a le bogolan, on en a énormément. Donc, en fonction de la tenue que vous portez, choisissez du wax, du tissu en général pour apporter du volume. Si vous êtes dans une tenue où vous voulez apporter du volume à votre tête, j'ai envie de dire ça comme ça, où vous voulez apporter cette touche d'africanité, vous savez, l'Afrique, la carte de l'Afrique, on a sur l'habitude de dire que c'est une carte volumineuse. Donc, si vous voulez représenter le Made in Africa, si vous voulez représenter le Made in Cameroun, si vous voulez valoriser votre patrimoine culturel, n'hésitez pas à opter pour des foulards volumineux. Et le coton est ce tissu-là qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez apporter de la fluidité, si vous voulez apporter du soft, vous avez la soie ou tout simplement le satin. On l'a déjà vu, hein, on a vu cette dame, c'est très tendance cette année 2026 de porter son foulard sous forme de haut pour aller dans une soirée, pour aller dans vos rendez-vous, pour apporter pardon, ce côté chic si vous avez quand même de très belles épaules parce qu'on est d'accord que tout le monde n'a pas le dos idéal à montrer. Je suis désolée, mesdames. Donc, tenez également compte de votre morphologie lorsque vous voulez copier les tendances, lorsque vous voulez réaliser vos looks de Pinterest. Donc, vraiment, tenez à cela. Donc, à côté, on sait également que le foulard est l'allié parfait pour tous ceux-là qui prennent soin de leurs cheveux. Une comme moi, par exemple, je suis nappie, donc vous pouvez porter votre chapeau, mais je vais dire votre foulard pour protéger, si vous protégez vos cheveux, rassurez-vous de ne pas trop le serrer pour éviter contre la aussi de traction ou bien pour ne pas tirer vos nez. Donc, votre foulard en soie ou en satin, votre bonnet, j'ai envie de dire ça comme ça, que ce soit bonnet ou foulard, je suis d'accord que c'est avec ce tissu qu'on fait du chapeau. Donc, c'est un foulard. Tout le monde ne s'achète pas forcément un chapeau. Donc, porter comme ça au dodo, ça vient être votre allié capillaire, ça soigne, ça hydrate, ça fait pénétrer vos produits, ça protège votre coiffure aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder vraiment dans quelles conditions ou à quel moment vous êtes en train de solliciter un foulard et rassurez-vous d'apporter toujours à votre personnalité le foulard, la matière et le style qu'il faut. Rassurez-vous. Donc, on va prendre cette petite pause et je vous reviens avec la minute.
TV, nous sommes entre nous. Mais je vous disais que je vous reviens avec la minute, la vie de l'expert. Mais avant ça, on va prendre les témoignages. On est à Douala, dans une zone humide et en même temps chaude. On est allé auprès des Douala, des Doualaises, pardon, et des Doualais, ceux qui utilisent beaucoup des foulards. Et ils nous disent que les foulards apportent, hormis le côté glam, le côté chic, parce qu'on sait qu'actuellement, pour celles qui ne sont pas nappies, les perruques sont tendance. Donc, elles ont la possibilité de nouer leur foulard comme ça sur leur perruque ou leurs propres cheveux pour créer un style tendance. Et elles ont également la possibilité, ça vient apporter un look personnel pour d'autres. Et pour d'autres, ça vient plutôt être comme une protection pour les poussières, pour les soleils, pour le soleil, pardon, parce qu'on sait que le soleil, il est agressif aussi même au niveau du cheveu. Donc, elle préfère porter le foulard de plus en plus là pour protéger le cheveu pour les nappies. Hein. Quand je dis ça, je regarde directement les nappies et d'ailleurs, c'est sur une dame d'appui que je suis allée pour retenir cet avis-là. Donc, le foulard, il apporte du look, certes, mais il le protège également. Donc, rassurez-vous, il y a une que j'ai ciblée dans les environs qui porte toujours son foulard et elle a été très d'accord avec ce que je pensais. Elle dit le foulard pour elle apporte une touche de peps. Elle utilisait le terme peps. On sait qu'au 237, on sait qu'est-ce qui veut dire le peps. Donc, elle nous l'a comme ça. Elle porte sous forme de cravate, elle porte pour marquer sa taille, elle porte pour apporter le côté créatif, l'originalité sous son sac. Elle a même également sur ses épaulettes ici, comme ça, quand elle a un haut un peu dénudé, elle met sur ses cheveux, elle fait même des petites boucles. On sait qu'il y a maintenant les jeunes qui sont beaucoup dans la créativité des accessoires. Elle préfère faire des boucles un peu comme ça à l'africaine. Avec ces foulards-là, elle prend un tissu et elle découpe pour faire du foulard. Et elle dit pour elle, le foulard, c'est la pièce ultime pour la femme moderne. Donc, on va aller directement dans la vie d'un expert. Je suis allée rencontrer une coiffeuse. Une coiffeuse, pourquoi? Parce que la majorité des femmes, lorsqu'elles vont se rendre belles dans un salon de coiffure, soit elles arrivent toujours avec un foulard. Et hormis ça, la coiffeuse à elle, elle rejoint la vie du témoignage en disant que le foulard, il nous protège. Le foulard, c'est notre identité africaine pour nos mamans parce qu'on sait que ce sont nos mamans-là qui portaient forcément du foulard pour dormir, pour aller faire des courses, qui l'attachaient vraiment très vite. Là, c'est nous maintenant, la génération d'aujourd'hui, qui viennent occidentaliser, bon, pas occidentaliser, qui viennent raffiner, qui viennent apporter du look au foulard que nos mamans portaient, même comme c'était d'ailleurs très joli. Et je profite aussi de cette occasion pour dire un merci à nos mamans pour toute l'éducation qu'elles nous donnent, pour tous les sacrifices. On les a longtemps vus attachés au foulard comme ça, soit sur la tête, et pour mettre, soit l'utiliser comme un coussin pour mettre un seau d'eau, ou l'attacher comme ça sur le trou de rein pour faire les travaux champêtres, ou même pour nous fouetter, pourquoi pas. Je dis ça comme ça. Forcément, quelqu'un va se reconnaître. Si tu te reconnais, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Est-ce que ta maman t'a un jour attaché son petit foulard comme ça là sur le tour de rein pour pouvoir bien t'attraper et te bastonner. Hein? Je dis bastonner comme ça me fait penser à une situation qui se passe actuellement au Cameroun, mais je préfère ne pas aller dans le vif du sujet là parce qu'on reste dans le foulard et on est d'accord, du moins jusqu'ici, que le foulard est la pièce ultime qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Pas une seule. Misez sur les couleurs. Prenez des imprimés. Ayez autant que vous voulez parce que vous pouvez en porter tous les jours. J'ai envie de dire, c'est votre sous-vêtement de mode. Parce qu'il est très tendance ces années de 2023 à aujourd'hui. Pour ceux-là qui aiment être uniques, abordez toujours le foulard. Donc, on va prendre une petite pause de transition et je vous reviens avec l'astuce pro. Comme astuce personnelle, rassurez-vous, j'essaie toujours dénicher ces astuces-là qui vont venir réveiller votre
sens, vous réveillez votre côté rebelle ou de sortir de votre zone de confort. Comme astuce, j'ai juste déniché pour vous l'astuce pour n'hésitez pas, ces dames-là qui portent du foulard, d'un peu le parfumer comme ça pour apporter du sillage pour que lorsque vous passez, ça laisse un peu de votre signature. On est d'accord? C'est une pièce très petite. On se dit souvent, peut-être, il ne se salit pas. J'ai envie de dire ça comme ça. Des fois, pour ceux qui utilisent les transports en commun, dans un taxi ou sur une moto, soit une dame avec son foulard, ça dégage énormément d'odeur. Donc, parfumez-le, pourquoi pas. C'est vrai que l'idéal, c'est de le nettoyer. Je le disais tout à l'heure, c'est votre sous-vêtement de mode. Donc, lavez-le tout le temps. Mesdames, s'il vous plaît, messieurs, arrêtez de penser ou de croire que le foulard, il ne se salit pas parce qu'il est tout petit, il est en satin, il est en soie, il est si léger. Alors, il garde aussi de la saleté et il dégage des odeurs. N'oubliez pas de le vaporiser. En côté, l'autre astuce, c'est vraiment qu'à chaque look, créez votre identité. C'est vrai, j'ai parlé du style, j'ai parlé de la matière, mais si vous apprêtez votre look et que vous vous sentez que non, ça va très bien avec vous, pourquoi pas, portez-le comme ça. Mais rassurez-vous quand même que vous respectez un certain règle de la mode, j'ai dit ça comme ça. Mais il y a des gens qui sont là pour casser la mode. Là, peut-être les mannequins, les créateurs de tendances, de fashion et autres, ils peuvent oser parce qu'ils sont habitués au regard. Mais si vous êtes une personne, vous n'êtes pas habitué au regard de la population, mesdames, messieurs, restez dans du connu, mais en apportant votre touche personnelle. Comme on dit à l'entreprise, en apportant, en vous démarquant, au lieu d'aller créer un style qui va être hyper moche. Donc, là, c'était la minute astuce. On va directement aller dans le look du jour. Comme look du jour, j'ai prévu pour vous cette image. Vous voyez une femme, elle défile là actuellement à votre écran avec son foulard comme ça, au cou, sous forme de mini cravate. On l'a si bien dit. J'ai préféré ce look avec ce pantalon très oversize parce que c'est la tendance actuelle avec sa chemise. Vous avez également cette femme-là qui porte avec sa jupe vraiment oversize toujours, mais plutôt sous un t-shirt. Pourquoi ces deux images-là? C'est pour vous montrer que il n'y a pas de code à porter un foulard sous une chemise parce que on veut créer l'effet papillon, col roulé, je ne sais pas quoi. Vous pouvez également le porter avec un t-shirt, vous pouvez le porter avec un démembré. Donc, vous pouvez le nouer hyper bien parce qu'il faut savoir comment le nouer. Donc, n'hésitez pas, mesdames. Maintenant, pour les hommes, parce qu'on ne fait rien sans nos hommes, il y a ce qui est devenu très tendance pour les hommes aussi de porter le foulard comme ça tout au long de son cou pour marquer la taille, pour apporter du volume, pour se sentir beau, parce que désormais les hommes, ils se sentent très bons, hein. Donc, j'ai réservé pour vous cette vidéo qui vous montre du style top comment et pourquoi, pas comment, qui vous montre des façons différentes de porter un foulard, comment le nouer, comment apporter du peps, comment apporter du style, comment apporter de la tendance à votre style vestimentaire. Parce qu'on peut avoir du foulard et l'on ne sait pas comment le nouer. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes resté jusqu'à cette étape de l'émission, pourquoi pas de faire un enregistrement ou bien une capture à chaque modèle cette vidéo ou pourquoi pas tout simplement de télécharger toutes les missions, d'envoyer des likes, j'ai envie de dire ça comme ça, pour m'encourager d'aller toujours au front là pour chercher des modèles qui vont venir vous sortir de votre zone de confort. Donc, vous avez là sur votre petit écran cette vidéo qui vous montre comment porter un foulard de façon différente. On tend bientôt à la fin de notre émission spéciale foulard, ce petit tissu qui vient apporter du specs, qui vient apporter ce côté raffiné à votre look. J'espère que jusqu'ici, les conseils, les avis, les témoignages, je vais dire les astuces aussi, et le look du jour vous a montré qu'avec un foulard, ce petit tissu-là, vous pouvez vous sentir
hein, la Beyoncé de votre quartier, j'ai envie de dire comme ça, de votre maison, peut-être de votre lieu de service. Donc, d'ici à là, c'est toujours un plaisir de vous apporter un côté chic et mode parce que ici, c'est style et tendance. On est stylé, on est chic. Donc, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez stylés et soyez tendance.